Amen ve Amen. Shabbat Shalom, mes bien-aimés. Dans le Messie Yeshua Mashiach, celui qui est grand, glorieux et merveilleux. Alors nous sommes, comme vous le savez, dans les 2 derniers jours de la fête de Pessah. Et ceci relate un épisode important dans la Torah, mais également qui s'actualise dans nos vies et qui va donner un relief particulièrement glorieux, merveilleux. Je vous invite à faire cet itinéraire, bien-aimés. Et vous allez voir que la main de l'Éternel, sa bracha, sera sur ce temps. Ouvrez votre cœur et votre âme. Mettez-vous dans une prière intérieure. Recherchez sa face et vous verrez sa gloire. Alors, ces 2 derniers jours, comme je vous le disais, relatent un événement important dans la Torah. Et il s'agit de ce fameux passage où les enfants d'Israël, après la sortie d'Égypte le 15 de Nissan, comme nous l'avons étudié, se retrouvent maintenant confrontés à une difficulté. Ils sont vers la mer Rouge. Et d'un côté, il y a la mer, ce qui manifeste l'impossibilité d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que derrière, toute l'armée de Pharaon est derrière pour les reprendre. Et ceci nous amène à réaliser combien, dans l'impossibilité de nos difficultés, Dieu peut ouvrir des portes que nous n'avons jamais exploitées et que nous ne pouvons pas, nous, ouvrir, mais que lui, dans sa bienveillance, ouvre. Alors, bien-aimés, il y a un enseignement d'une très grande profondeur. Vraiment, vraiment. Cet enseignement, comme nous allons le voir, est une révélation merveilleuse de la Torah. La sortie d'Égypte, comme je vous l'ai dit au 15 de Nissan, a introduit parallèlement une comptabilité du temps qu'on appelle le temps de l'Homère, qui va aller jusqu'à la fête de Shavuot. Donc il part de Pessah à la fête de Shavuot, et le chiffre qui les relie, c'est le chiffre 50. Mais dans quel but? Ça aurait pu être, tout simplement, ils ont été libérés et tout va bien. Mais non, il y a ce temps, et qui est un calcul important. 50 jours après Pessah, il y aura le temps de Shavuot, qui est un temps merveilleux dans notre histoire. Mais le but réel est celui de construire un homme nouveau, étant donné que Pessah symbolise une nouvelle identité, une identité nouvelle si vous préférez, et également une naissance nouvelle, dans une nouvelle vie qui commence par la marque de la libération. La libération, finalement, n'est pas tout. Être libéré ne signifie pas avoir tout acquis. Et c'est ce que nous allons voir, bien-aimés, dans ce temps, parce que nous le voyons également dans le livre des Actes, où il prend également un relief particulièrement important, ce temps de l'Homère, puisqu'il sera marqué par la fête de Shavuot. Et ce temps a marqué quelque chose de différent pour l'histoire de l'humanité. Celui du corps du Messie, qui rassemble Israël et les nations pour ne devenir qu'un
en lui. Juifs et non-juifs, juifs et gentils, un dans le Mashiach. C'est un temps nouveau aujourd'hui. Comme nous le savons avec cette période qui depuis un an dure avec le Covid, et où on commence à nous annoncer éventuellement une sortie qui n'est pas du tout certaine, en tout cas dans les dates. Mais néanmoins, est envisagée une sortie. C'est extraordinaire quand même. Et je crois que nous allons devoir vivre des temps nouveaux. De toute façon, tout sera nouveau. Après une année de confinement pratiquement, même s'il y a eu des interruptions, des relâchements, eh bien, ceci va nous amener maintenant à vivre différemment, certainement, notre compréhension de notre vie dans le Messie. Alors, aujourd'hui, dans ce Shabbat, nous allons étudier ce qui nous affranchit, mais pour être encore plus précis, ce qui affranchit l'âme, notre partie immatérielle, notre intérieur, notre vie, notre neshama, de la servitude de l'Égypte, de ses liens qui le relient au passé et qui lient l'homme malheureusement dans ses souffrances vécues et qui s'actualisent finalement. Ce sont ce que nous appelons les douleurs de la servitude. Le plus grand obstacle est celui de nos vécus. Écoutez bien, celui de nos vécus, parce qu'il peut nous empêcher de devenir une nouvelle création dans le Mashiach. Et comme Shaoul de Tars nous le dit si bien dans ce passage de 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17, si quelqu'un, il est bien dit, si quelqu'un est dans le Messie, et ceci veut dire maintenant qu'après la libération, c'est être dans le Messie. Donc après Pessah, c'est véritablement savoir comment être dans le Messie. Si quelqu'un est dans le Messie, il est, pas il sera, ou dans un temps très lointain, inabordable. Non, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont faites nouvelles dans la version d'Arbi. Il nous est dit parallèlement dans Ésaïe le prophète au chapitre 43 et au verset 16, « Ainsi parle l'Éternel, qui fraya, ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin qui devient le temps également que nous pourrions qualifier du commencement du temps de l'Homère. Dans la mer et un sentier parmi les eaux impétueuses. C'est un passage que vous devez souligner. Gardez précieusement dans vos cœurs ce passage prophétique est quelque chose à toujours se rappeler, parce que c'est lui qui fraya un chemin. Dans Néhémie, au chapitre 9 et au verset 11, il nous est dit « Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec, mais tu précipitas dans l'abîme, comme une pierre au fond de l'eau, ceux qui marchaient à leur poursuite. » Vous voyez, être libéré et être délivré de ses ennemis marque deux temps différents. Et c'est maintenant que nous allons entrer dans quelque chose d'extraordinaire, bien-aimés. Et je vous y invite réellement
à le vivre. Alors ce passage de la traversée de la mer Rouge, non seulement il est magnifique, glorieux, extraordinaire, mais il nous amène à un enseignement, mais aussi à avoir une compréhension. C'est après une marche de 7 jours que les enfants d'Israël vont se retrouver face à la mer Rouge. Et on peut le considérer comme étrange, ce passage. Parce que les Bné Israël sont à peine sortis d'Égypte. Si vous calculez 7 jours, c'est quoi? C'est une semaine, Shavuot. C'est pas grand-chose, 7 jours. Ça passe très vite, 7 jours aujourd'hui. Ils sont à peine sortis d'Égypte, libérés de leur esclavage, qu'ils se trouvent confrontés à quelque chose qui n'était pas prévu. Ils se trouvent donc confrontés à une difficulté. C'est une épreuve, c'est vrai. Et devant cette épreuve et cette difficulté, ils n'ont pas les moyens pour réagir. Autrement dit, ils ne savent pas comment réagir à cette situation. Ils sont devant l'impossible. Devant l'impossible. Il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce que devant eux, il y a la mer. Et derrière eux, il y a la puissante armée de Pharaon. Alors, que faire dans cette situation qui semble être une impasse et autrement dit, sans solution face à l'épreuve? Et c'est dans ces moments que se révèle et se dévoile l'intérieur de l'homme. Autrement dit, où sa neshama est mise à nu. Alors, que s'est-il passé? D'un côté, nous voyons un groupe qui veut retourner en Égypte. Pourquoi? Pourquoi vouloir retourner en Égypte quand on en a été libéré? Alors que, si on fait appel au souvenir 7 jours avant, c'était une dure servitude. Ceci est très étrange pour moi. Et en même temps, il nous démontre combien il est difficile de quitter les lieux de servitude, de sa pensée, de ses souvenirs, de sa mémoire, de son vécu. Et nous devons réaliser que derrière se cache également autre chose, qui est tout simplement la manifestation d'un manque de confiance en Dieu, dans son plan. Mais cela va plus loin, parce qu'il nous amène à réaliser que c'est aussi celui de ne pas voir et construire son futur en lui. Ne pas voir comment construire son futur en lui. Ils n'ont pas de visibilité. Ah, ça c'est une chose. Et c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas la possibilité de se projeter. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent à ce qu'ils ont en mémoire et toujours connu. Et ce qu'ils ont connu, c'est qu'ils n'ont devant leurs yeux, non pas la délivrance que l'Éternel peut opérer, mais ce qu'ils ont devant leurs yeux, c'est leur passé, leur vécu. Et je vais plus loin parce que ceci peut se traduire par éventuellement vouloir renoncer à sa libération. Parce qu'ils, involontairement, certainement, mais parce qu'ils veulent tout simplement revenir sous le joug
de Pharaon. Alors il y a un groupe qui est comme ça. Réfléchissez en cet instant, face à toutes les épreuves, quelles qu'elles soient, petites, grandes, moyennes. Nous savons que ça ne manque pas, et que souvent nous nous sentons démunis devant ces difficultés. Alors bien sûr, ça, c'est le premier groupe. Peut-être que vous en faites partie, peut-être pas. Parce qu'il y a un deuxième groupe. Et il nous faut dire que cet autre groupe a une autre mentalité, une autre compréhension. Ce peuple a confiance en Dieu et en Moshé, ce qui signifie, ne l'oublions pas, également, pourquoi en Moshé? Parce que Moshé veut dire, dans sa traduction, sauver des eaux. Alors, pour en revenir, ils ont confiance en Dieu et en Moshé, et ils veulent entrer dans leur futur. Ce que je traduis, ce qui m'a été enseigné par mon Rav, a été: il ne suffit pas de se savoir appeler à servir Dieu, mais il faut rentrer dans son appel. Et c'est quelque chose de très différent. Alors regardez, ils veulent entrer dans leur futur, mais pas seulement, ils veulent connaître, c'est-à-dire être affranchis et délivrés pour marcher dans un temps de délivrance, de séparation, de ce vécu, de ces souffrances, de ces douleurs anciennes qui n'ont que 7 jours. Rappelons-le, c'est frais. Mais il nous faut dire que ceci nous place devant un choix. Nous avons le choix dans nos épreuves, nos difficultés, nos souffrances, nos questions, etc. Soit nous retournons en Égypte, soit nous sortons définitivement de l'Égypte. Et la question va se poser, mais alors comment? Eh bien, bien-aimés, dans ce deuxième groupe, ce que nous voyons, c'est que leur mentalité nouvelle, c'est qu'ils ont une totale confiance en Dieu. Ils ont confiance en ses voies. Comme il est dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Et je dirais que c'est peut-être un des éléments clés. Toute chose concourt au bien. Même si le temps, le moment de l'épreuve semble signifier l'inverse, eh bien, entrons et essayons de décoder ce que cela nous enseigne. Le temps de Pessah et le temps de l'Omer marquent le temps de la délivrance à une date fixée. Alors regardez bien. Le premier jour de Pessah, comme nous l'avons vu, est une libération de la servitude, de l'esclavage, de l'Égypte. Dans le 7e jour, ça va être la délivrance de tous les Égyptiens, de Pharaon, totalement, et de l'Égypte, définitivement. Et c'est ce qu'on appelle la traversée de la mer Rouge. Dans les deux cas, c'est Dieu qui intervient. La main de l'homme n'y est absolument pour rien. Il agit pour les délivrer. Alors c'est ce que j'appelle aussi les lois
du monde spirituel. Ce sont des lois, nous le voyons bien dans les deux groupes. Elles vont avoir une répercussion, une réalité. Elles vont avoir quelque chose qui a quelque chose de significatif. Le monde spirituel a des lois. Les respecter, c'est réussir. Alors comment le comprendre? Le pratiquer. Il y a toujours deux forces contraires qui s'affrontent. Constamment, 24 heures sur 24, la lumière et les ténèbres, le bien, le mal, la bénédiction, la malédiction, etc. Nous pourrions même dire que celui qui met son émouna en Dieu et celui qui met sa confiance dans le matériel n'ont pas la même trajectoire, la même finalité. Alors c'est ce qui donne deux dimensions. Une, c'est entrer dans la compréhension de l'intemporalité, de ce qui est éternel et de ce qui demeure. Dans l'autre cas, c'est celui qui demeure et reste. Celui qui demeure et reste et ne sort pas dans ce qui est temporel, éphémère, ce qui est lié à l'érosion du temps, ce qui s'efface. Alors prenons comme exemple la téphila. Par la téphila, l'homme déclenche, écoutez bien, par sa téphila, l'homme déclenche la bracha. Et qu'est-ce que cela signifie? Alors dans la pensée juive d'Israël, cela veut dire que c'est un flux qui ouvre les portes, une énergie, une puissance qui ouvre des portes, et nous pourrions nous remettre devant la mer Rouge où nous dirions, eh bien c'est fermé, un chemin fermé, un itinéraire bloqué, et il n'y a plus de possibilité d'aller plus loin. Soit nous mourrons, soit nous retournons en Égypte. Mais celui qui a mis sa confiance en l'Éternel, eh bien, lorsqu'il prie, alors à ce moment-là, il ouvre les portes. Alors, c'est-à-dire que la téphila libère des canaux de puissance. Et je crois que c'est l'une des choses les plus extraordinaires, parce que tout d'un coup, il fait intervenir le monde d'en haut dans le monde d'en bas. Et c'est là que la délivrance s'opère. Par contre, celui qui a une émouna négative dans ses paroles comme dans sa téphila maintient les flux de puissance de l'Éternel dans ce qui n'ouvre pas les portes, mais qui le laisse derrière la porte. Il sait qu'il y a quelque chose de l'autre côté, mais n'arrive pas à franchir la porte. Et il se retrouve dans une situation où il est bloqué que d'un côté, c'est-à-dire sans futur, sans avenir, sans sortir de son épreuve. Et ne pas voir la gloire et la grandeur de Dieu qui est capable de le délivrer. Alors il reste dans ce qui n'ouvre pas les portes et le garde malheureusement dans sa douleur, dans son mal, dans ce que nous pourrions appeler le néant, et qui se traduit par ce qui ferme le chemin de délivrance, parce qu'il revient sur un chemin inverse. Il revient, malheureusement. Il a été libéré. Mais le fait de se retrouver dans cette situation, eh bien, il reprend le même chemin pour retourner. Bien-aimés, c'est un enseignement profond. Mais c'est aussi à vous de le méditer, de réfléchir, de prier,
dans vos moments de partage avec le Seigneur, dans vos moments de prière. Qu'est-ce qui me fait avancer? Qu'est-ce qui me fait reculer? Maintenant, où vais-je aller? Regardez. Alors, dans le cas que nous venons d'évoquer, il est clair que la personne est comme condamnée. Elle est restée encore captive de son histoire. Et ceci fait qu'elle se répète, malheureusement, au travers des souffrances et des douleurs. C'est-à-dire qu'il reste dans un monde enfermé. Il ne sort pas des douleurs et des souffrances, il n'en est pas délivré. Il n'en est pas libéré. Pourtant, il est sorti d'Égypte, mais il n'est pas délivré de l'Égypte. Et c'est tout l'enseignement que nous donne la Torah, sainte éternelle de Dieu, divine, que ce passage, ce 7e jour de Pessah, va marquer un tournant décisif dans l'histoire d'Israël, comme dans l'itinéraire spirituel de l'homme, celui d'être délivré de l'Égypte. Libéré de l'Égypte pour sortir de l'Égypte, mais être délivré de l'Égypte pour rentrer dans le plan de Dieu. Bien-aimé, moi ce que je souhaite, c'est que vous découvriez cette grandeur et cette gloire. Alors, cela signifie tout simplement qu'il y a une catégorie de personnes qui ne traverseront pas l'Égypte, la mer Rouge, pardon. Non, ils veulent retourner en Égypte. Donc ils n'ont pas comme objectif le miracle divin qui peut leur ouvrir la mer et les faire traverser. Non, ils ne veulent pas traverser. Et si tu ne traverses pas, eh bien tu restes. Alors, les derniers jours de Pessah scellent totalement la libération. Et c'est Moshe qui le dit à un moment donné très précis. Regardez bien comme c'est cohérent. Désormais, l'Éternel fera en sorte que vous ne reverrez plus jamais les Égyptiens. Amen et amen. L'Éternel dit, vous ne reverrez plus jamais les Égyptiens. Cette épreuve, cette difficulté, cette impasse a comme but de nous faire comprendre et d'intégrer que c'est un principe de délivrance clé. Vous ne reverrez plus les Égyptiens. Ce sera terminé. Tout ce qui a été de l'Égypte sera terminé. Tout ce qui va rappeler la maison de servitude sera terminé. Toutes les souffrances de la maison de servitude seront guéries. Toutes les douleurs des vécus, même celles des pères, seront guéries. Oh, quelle gloire, n'est-ce pas, bien-aimé? Qui peut faire cela? Je ne connais aucun médecin, aucun psychologue, aucun psychiatre, aucun psychanalyste capable d'opérer cela. Seul notre Dieu, en Yeshua Mashiach, peut le faire. Alors, pour que les portes de la délivrance s'ouvrent, et qui se traduit par ce passage de la mer Rouge, il est absolument nécessaire d'être comme Narechon,
ben Aminadav, qui, dans le texte et le passage, nous démontre qu'il a été le premier à poser ses pieds dans l'eau. Mais on pourrait dire même s'est jeté. Et regardez, il y a quelque chose qui, à un moment donné, Narechon nous amène à réaliser que il va y avoir quelque chose d'extraordinaire parce que son nom a comme valeur numérique quelque chose d'extraordinaire parce qu'elle est celle qui marque le chiffre 358, qui est le chiffre de Mashiach. Et Mashiach est notre délivrance. Et il accomplira la délivrance finale. En fait, cela veut dire, oui, dans la temporalité, Dieu a ouvert un chemin qui nous conduit dans ses voies, qui nous révèle ses plans, ses pensées, et nous libère de la mort et du jugement. Mais Mashiach, dans la délivrance finale, nous délivrera de tous nos ennemis. Et le dernier ennemi qui sera mis sous ses pieds, c'est la mort. C'est une délivrance finale. Le premier jour de Pessah et le 7e jour de Pessah. Rappelez-vous Mashiach, l'agneau de Dieu que nous avons pu étudier, que nous avons pu voir dans le Seder de Pessah, dans quelque chose qui était extraordinaire et qui nous montre que, oui, il a inauguré, mais il a dit aussi, désormais, je ne boirai plus le fruit de cette vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli, et où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ah. Il nous conduit dans quelque chose de tellement glorieux, de tellement merveilleux, de tellement fort, que nous pouvons réaliser, bien-aimés, à ce moment précis, qu'il ne s'agit pas simplement d'une délivrance individuelle et personnelle, voire à quelques aspects collectifs, mais qu'il s'agit réellement de la plus grande des délivrances spirituelles. Vous ne reverrez plus les Égyptiens, mais pas seulement plus jamais. Et dans la délivrance finale, il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Vous ne reverrez plus jamais l'ennemi. Ainsi qu'il est dit et écrit, parce que Dieu sera le roi de toute la terre. Ce ne sera plus Pharaon, ni un autre tyran que nous avons pu analyser dans l'histoire jusqu'à nos jours, avec les Hitler et les Césars et autres. Alors, bien-aimés, le passage de la mer Rouge sépare le passé du futur, d'une vie de servitude à une vie nouvelle, dans une nouvelle identité en Yeshua, le Messie. C'est ce qui exprime la Tfila. Il nous est dit dans Romains, au chapitre 4, veuillez m'excuser, dans Romains, au chapitre 6, je vais le prendre, Romains 6, il nous est dit quelque chose d'extraordinaire. Regardez bien combien c'est profond. Il nous est dit à partir du verset 3, « Ignorez-vous que nous avons tous été baptisés en Yeshua Mashiach, et c'est en sa mort que nous avons été dans la Tfila. Nous avons donc été ensevelis avec lui par la Tfila en sa mort,
afin que comme Machiar est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Pardon. Et je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire, bien-aimés. Nous avons été ensevelis par la tfila, autrement dit par sa mort ou en sa mort, afin que comme le Messie est ressuscité des morts par la gloire du Père, eh bien nous puissions marcher en nouveauté de vie. Il nous est dit également dans Colossiens quelque chose de très important. C'est, je dirais, quelque chose qui est vraiment à garder dans son cœur, bien-aimé. Je ne peux pas vous le formuler mieux que cela. Il faut vraiment le garder dans son cœur. Dans le chapitre 2 et au verset 11, il nous est dit quelque chose que je vous invite vraiment à garder. Il nous est dit « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Machiar, qui consiste dans le dépouillement de la chair. » Et écoutez bien, ayant été ensevelis avec lui par la tvila, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. C'est quelque chose d'extraordinaire, bien-aimé. Et ceci doit véritablement vous encourager. Alors, il nous est parlé quand même de la circoncision qui va marquer le premier jour de Pessah. Oui, et c'est très important, c'est la circoncision du cœur, la circoncision qui est spirituelle en quelque sorte, parce qu'elle n'est pas faite de main d'homme, elle n'est pas physique. Et la circoncision, c'est la coupure, la séparation. C'est la séparation de quelque chose de fondamental, parce que elle va nous amener, comme il est dit, ayant été ensevelis avec lui par la tvila, vous êtes ressuscités. Et ça veut dire en sa mort. Et ça veut dire que, quelque part, la circoncision veut dire que c'est tout simplement le passage où nous allons entrer dans la vie en étant dépouillés de la mort. Ce qui veut dire que c'est une alliance nouvelle et que nous marchons dans une nouveauté de vie. La circoncision va marquer le fait que la mort n'a plus de droit sur nous, mais que nous avons la circoncision du cœur. Amen. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et cela rejoint le premier jour de Pessah, puisque c'est le jour où l'agneau de Dieu, Yeshua, le Mashiach, a été mis à mort à Golgotha, et où il a été mis pendant 3 jours, où il est resté, plutôt pour être exact, 3 jours dans le tombeau. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti du tombeau, en plus que vainqueur. Alors, comme nous l'avons lu dans le verset 12, ayant été ensevelis avec lui dans la tvila, et d'une grande profondeur, parce qu'il dit aussi, vous êtes ressuscités en lui. Ah, il faut s'arrêter là. En lui, et pas seulement avec lui, ou par lui, mais en lui. Et ceci par la foi en la puissance de Dieu. Alors, bien-aimés, c'est quelque chose qu'il nous faut garder précieusement
Lisons dans 1 Pierre au chapitre 3 et à partir du verset 18. Machiar aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Ça, ce sont les 3 jours dans le tombeau. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au temps de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure de la tvila, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve vous aussi. Alors écoutez bien, et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Yeshua HaMashiach, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges et les autorités et les puissances lui ont été soumis. Alléluia! Regardez, la tvila ne sauve pas. Lisez bien. Elle nous sauve par la résurrection. C'est ce passage que nous venons de lire et d'étudier qui est merveilleux, extraordinaire. Bien-aimés, c'est un appel à venir à lui, réellement. Il nous est dit dans Romains, au chapitre 6, et, on peut lire à partir du verset 2, « Loin de là, nous qui sommes morts au péché. » Ah, comment vivrions-nous encore dans le péché? C'est toute la question. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Yeshua HaMashiach, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, autrement dit que nous avons fait une réelle tvila, une véritable immersion. Et c'est vrai que la tvila nous fait aller au fond de l'eau, l'immersion totale, complète, jusqu'à ne plus avoir de respiration, mais recevoir le souffle de vie, le souffle divin, la Ruach HaKodesh. Alors nous donc avons été ensevelis avec lui par la tvila en sa mort, afin que comme Mashiach est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Et je crois que ceci est extraordinaire. Il nous est dit également dans un passage qu'on peut qualifier à certains égards comme étant étrange, mais merveilleux. Dans 1 Corinthiens 10, et à partir tout simplement du verset 1, il nous est dit, « Frères, Chaverim, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été dans la tvila en Moshe dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait. Et ce rocher était Mashiach. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Alors, il nous faut savoir, bien-aimés, que dans le Tanakh, la mer est toujours le symbole de la mort. Toujours un symbole de mort. La traversée, autrement dit être de l'autre côté, c'est ne plus être dans la mort, mais dans la vie. Et la délivrance est là, dans ce passage de la mort à la vie. Un passage étrange qui nous retient, comme nous l'avons vu, Yeshua, 3 jours, mais 3 jours où il est sorti, vainqueur, voire plus que vainqueur, de la mort et du tombeau. Il est passé de l'autre côté,
Il est passé de la mort à la vie, c'est pourquoi il est la résurrection et la vie. Bien-aimé, parce qu'il a vaincu la mort. Tout s'accomplit en Yeshua HaMashiach. Alors notre itinéraire est un chemin de libération de tout ce qui détruit. C'est le chemin, l'itinéraire pour devenir l'homme nouveau dans le Messie. Alors il est évident que tout ce que nous avons vu, si nous revenons à la réflexion du départ, lorsque nous sommes dans nos impasses, dans nos épreuves, dans nos difficultés, il est possible que nous soyons aveuglés, que nous ne voyons pas, parce que nous sommes tellement rivés sur ce qui se passe, sur ce que nous ressentons, sur ce que nous percevons, entendons, que, à certains égards, on pourrait même dire « il n'y a pas de délivrance pour moi ». Mais essayons de voir autrement, dans nos impasses, dans nos blocages, en gardant cette parole extraordinaire qui va former la conclusion. N'ayez pas peur, tenez bon, et vous vivrez. Tenez bon, et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés, et qu'il soit réellement celui qui vous conduit. Et que ce soit un temps de délivrance maintenant, parce que non seulement nous sommes délivrés du passé, mais de tous les liens du passé, de tous nos ennemis, de tout ce qui pourrait nous accuser, de tout ce qui pourrait nous reprendre dans le mal. Et c'est pourquoi le Fils nous a affranchis. Et si le Fils nous affranchit, nous serons réellement libres. Bien-aimés, l'itinéraire maintenant va consister à cette traversée de la mer Rouge, miracle extraordinaire dans l'histoire, et nous faire entrer dans une nouvelle dimension. Ça ne veut pas dire à l'eau de rose. Non, parce qu'ils vont séjourner 40 ans dans le désert, mais à cause des choses qui n'ont pas été réglées avant. Alors, bien-aimés, rappelez-vous qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à ce que Malchut soit établi. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse et vous garde, et que vous ayez maintenant, dans cette semaine, un itinéraire nouveau. Et nous allons essayer et tenter de voir s'il est possible de faire cet itinéraire dans cette nouvelle identité, une identité de la guérison. L'homme guéri. Non, l'homme encore malade. Non, l'homme encore dans ses souffrances ou siégeant dans ses douleurs. Mais l'homme guéri pour servir l'Éternel. Je vous souhaite un bon Shabbat, que la Shekhinah d'Elohim soit avec vous, en Yeshua Mashiach. Amen ve Amen. Toda Rabba, bien-aimé.